Chargeur de batterie acheté sur Amazon. Bon bref, cette vidéo c'est pas pour citer l'endroit où je l'ai acheté. C'est simplement voilà une information éventuellement si vous avez le même, si vous l'avez acheté sur Amazon. Donc voici la boîte. Donc là je suis en cours de chargement sur ma batterie. Donc je vais vous expliquer tout ça parce qu'apparemment il n'y a pas de notice à l'intérieur. Bon. Donc voici la boîte. Voilà, hop. Je vous fais voir comme ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. Le chargeur est là. Ici. Hop, on va faire comme ça. Là, il est branché, hop, ici. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver ça bizarre que je le branche dans ma cuisine. Bon, bref. Ça, c'est mon problème. Donc, le but de cette vidéo, comme il n'y a pas de notice, et je vais vous expliquer, parce que pour ceux qui ne comprennent pas éventuellement. Donc, au niveau du chargeur, un boîtier en plastique, tout électronique dedans, avec un ventilateur très léger, voilà. Ça doit faire le poids de, allez, je vais dire deux bons smartphones 5 pouces, voilà. Du genre, voilà, du genre des smartphones, on va dire, qui paraissent un peu lourds dans la main. Donc là, le poids, c'est équivalent à 2 smartphones, à peu près. Hein. Donc, vous le branchez plus et moins sur la batterie. Et ensuite seulement, vous branchez le courant. Ne faites pas l'inverse. Ne branchez pas le secteur et après la batterie, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur dessus. Donc, si vous commencez à brancher ici le secteur et vous avez ici les cosses qui se touchent, et bien là, à mon avis, ça va faire un petit peu bizarre. Et voir, bah, hop, HS. Donc, vous branchez bien la batterie avant, plus et moins, et après seulement, vous branchez le secteur. Alors, ici, on s'aperçoit que là, je suis en charge. Donc là, c'est en train de charger. Donc là, on voit que ça marque 14,3 volts ici. C'est normal. Voilà, tout chargeur de batterie, on va dire automobile, hein, envoie 14 volts. Voilà, un peu plus de 14 volts. C'est normal, c'est comme un alternateur de voiture. Alors, les voitures, en général, je ne connais pas tous les modèles. En tout cas, si vous vous apercevez que le moteur tournant, vous avez 14 volts à votre batterie, rien d'affolant, c'est normal. C'est parce que c'est l'alternateur qui fournit 14 volts. Il fournit toujours un peu plus de 12 volts, c'est normal. Par contre, quand le moteur est éteint, et vous mettez donc, vous prenez la tension sur la batterie, vous devez avoir 12 volts. Voilà. Si vous n'avez pas 12 volts, vous n'avez que 11 volts, c'est que votre batterie est déchargée. Voilà. Bref. Le but de cette vidéo, c'est pour vous expliquer. Donc là, c'est en train de charger. Donc comme je vous ai dit, il a marqué 14,3 volts. Ok, là, c'est normal. Ensuite, vous avez, hop, les petits points, enfin les petits traits verts qui clignotent. Donc ça, c'est la charge. Ça veut dire que c'est en train de charger. Alors, comment être sûr que la batterie est chargée entièrement? Eh bien, tout simplement, il faut attendre que les traits ne clignotent plus. Voilà. Alors, malheureusement, bah, il va falloir, on va dire entre parenthèses, surveiller. Alors, il ne va pas falloir venir surveiller toutes les 5 minutes. Voilà, si vous surveillez 2 fois dans la journée, c'est bien. Voilà. Donc, il faut bien attendre que les traits verts ne clignotent plus. Quand ça clignote plus, quand ça arrive au bout, ça stagne au bout, au maximum, ça veut dire que votre batterie, elle est chargée à fond. Donc là, à ce moment-là, vous débranchez le secteur avant, toujours, et non pas l'inverse, vous débranchez d'abord le secteur, voilà, et ensuite ici. Donc là, je vais vous montrer, c'est comme ça, et là, je vais débrancher le secteur, et je vais vous faire voir ce qui va se passer ici. Donc là, hop, c'est parti, j'ai débranché. Donc là, on voit que la tension, elle baisse. C'est normal. Voilà, ça descend. Donc là, je suis à 11,7 volts. 11,6. Donc ça veut dire que ma batterie n'est pas chargée entièrement. Et en même temps, ça vous indique bah, donc la tension de votre batterie. Quand le chargeur n'est pas en route. Donc là, ça veut dire que ma batterie, là, grosso modo, elle fait 11,5 volts, voilà, à peu près, hein. Vous voyez, ça descend, voilà. Bon, là, ça a l'air de stabiliser à 11,5. Donc là, on peut dire que ma batterie,
elle fait 11,5. Et on s'aperçoit que les petits traits clignotent. Voilà, les petits traits ici, là, en vert, les petites barres, ça clignote. C'est normal parce que c'est en train de calculer. Ça calcule au fur et à mesure. Maintenant, si j'enlève, hop, le moins ou le plus, on s'en fout. Bien entendu, c'est toujours débranché. On enlève. Là, eh bien, ça coupe, c'est normal. Donc, si vous voulez savoir la tension de votre batterie, uniquement la tension, si c'est juste pour prendre la tension de la batterie, ici, vous ne branchez surtout pas ici. Vous mettez simplement ici les cosses, les câbles là, hop, les pinces, ici, sans le brancher là-haut. Et vous regardez la valeur, et vous attendez. Voilà, et vous allez avoir une valeur, vous attendez, allez, on va dire 1 minute, et vous regardez. Là, vous voyez, ça descend à 11,3. Donc là, déjà, je vous ai expliqué grossièrement comment ça fonctionnait. Alors, bien entendu, là, je vais le rebrancher. On vérifie bien avant qu'on a bien mis les cosses, les câbles. Parce que si jamais vous avez oublié, par exemple, vous êtes comme ça, c'est un exemple, là, je ne suis pas branché. Admettons, ici, ça se touche. Vous ne faites pas attention, et là-haut, vous allez brancher. Et bien là, à mon avis, paf, terminé. Alors, à mon avis, bah, soit le fusible il dégage à l'intérieur, ou soit bah, il y a un composant électronique qui lâche, et puis là, bah, poubelle. Voilà. Ou alors, bah, si vous êtes bricoleur, bah, hop, vous ouvrez le boîtier, il y a des vis en dessous. Voilà. Alors, bien sûr, il faut l'ouvrir en débranchant le secteur, toujours. Il y a 4 vis. Donc là, comme je vous ai dit, hop, on met d'abord ici. Il n'y a pas de sens. Plus et moins, on s'en fout. Voilà. Ça risque de faire des légères petites étincelles quand vous allez brancher le deuxième, c'est normal. Hop, là j'enlève, on va voir l'étincelle. Vous voyez? Hop, voilà, c'est normal. Alors vous le mettez, vous amusez pas à faire des étincelles, ça ne sert à rien. Donc là pareil, hop, maintenant je vais le rebrancher. Et là, ça va monter à 14 et quelques. Voilà. Et là on voit les traits verts, pardon, qui continuent à clignoter, ce qui veut dire que c'est en train de charger. Voilà. Et comme je vous ai dit, batterie chargée à 100%, il faut attendre que les traits verts ne clignotent plus et soient au maximum. Voilà. Donc là, je vous ai déjà expliqué grosso modo ceci. Si vous avez des questions, bah, posez-les dans les commentaires. Comme je vous ai dit, surtout il faut le mettre dans un endroit où il ne fait pas chaud. Éventuellement dans un endroit où c'est, entre parenthèses, aéré un petit peu, voilà. Si vous avez un cellier, quelque chose comme ça. Alors ne le mettez pas surtout à côté des cartons, des trucs comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, voilà. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Mais voilà, le problème c'est que moi je ne peux pas vous certifier qu'il n'y a aucun danger. Donc si ça commence à cramer, admettons ce qui peut arriver, l'électronique on n'est pas sûr, si ça commence à cramer et vous avez mis ça à côté de vos cartons, etc., et bien là, à mon avis, vous allez devoir chercher un extincteur vite fait et éventuellement appeler les pompiers. Donc, hop, là je vais vous faire écouter, il y a un petit ventilo, ça fait un peu de bruit, c'est normal. Alors le ventilo il est derrière, vous allez écouter. Voilà, bon, j'espère que vous avez entendu, il y a un petit ventilo, donc c'est pour ça que je vous ai dit, mettez-le dans un endroit, voilà, où il fait relativement pas trop chaud, voilà, et de préférence, entre parenthèses, hein, voilà, faut trouver un endroit adéquat, voilà, sachant que le boîtier lui-même, quand je le touche là, il est absolument pas chaud, du tout, voilà, c'est vraiment léger, mais alors vraiment léger, là-dessus il n'y a aucun risque, voilà, vous pouvez mettre vos mains. Vous pouvez mettre aussi vos mains ici, quand c'est en train de charger, sur le plus et moins, chose que je ne vous recommande pas, mais il n'y a aucun danger puisque c'est du 12 volts, voilà. Jusqu'à 50 volts, vous risquez rien. Par contre, au-delà de 50 volts, là, il y a des risques, surtout si vous êtes pieds nus comme moi, voilà. Mais voilà, bon, je vous fais montrer ça, mais ne le faites pas quand même, hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, bah, la taille ça fait à peu près voilà, on va dire 15 cm grosso modo sur une dizaine de centimètres de large. Les fils ici, bon, ils sont d'une longueur raisonnable,
Voilà. Par rapport à celui que j'ai, parce que j'ai deux chargeurs, hein, je vous le cache pas. J'ai un autre chargeur ici, voilà, que j'ai acheté à Leclerc. Donc je suis en train de recharger deux batteries, voilà, dont une de réserve pour cet hiver, sait-on jamais, parce que des fois, bah, quand la batterie ne démarre plus, bah, on est bien content d'en avoir une de secours chez soi, ou dans le coffre par exemple. Et puis, bah voilà, sinon, bah voilà, c'était pour vous, hop, vous faire un petit tour sur ce modèle-là. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est mauvais, voilà. Après, bah, comme je vous ai dit, hein, voilà, pour 20-25 euros, bon. Donc là, ça fait, allez, ça fait toute la nuit qu'il a chargé ma batterie, et on s'aperçoit que ce n'est pas encore chargé. Voilà, à fond, parce qu'on voit encore les travers qui, voilà, qui bougent. Mais c'est normal. C'est normal puisque une batterie de voiture comme ça, si vous avez un petit chargeur comme ça fait partie des petits chargeurs. C'est pas les gros chargeurs qu'ont les mécaniciens automobiles. Ça fait partie de la gamme des petits chargeurs. Donc ça envoie une certaine puissance, mais voilà, ça envoie pas non plus trop, parce que on le voit déjà par rapport à la grosseur des fils. Là, ça doit être du fil de 2,5. Voilà. Donc apparemment, il est donné pour envoyer une vingtaine d'ampères. C'est marqué ici. Hop, en vert. Voilà, 20 ampères. Mais comme je vous dis, une batterie, ça fait, voilà, celle-ci a fait combien? 50 ampères heure. Alors vous imaginez déjà un smartphone, ça met entre environ, je dis environ, hein, un smartphone 5 pouces, une batterie de 3000 milliampères. Allez, on va dire allez, on va dire grosso modo, hein, je dis bien grosso modo, ne jouez pas sur les mots, hein. Voilà, grosso modo, il faut 2 heures pour le charger, une batterie de 3000 milliampères. Voilà. Là, quand on compare la taille d'une batterie, qui est vraiment petit, comparé à une batterie comme ça, eh ben on se dit, ah ben, il faut multiplier le temps par rapport aux deux, la différence. Donc là, vous voyez que c'est énorme. Si je mets une batterie de smartphone à côté, c'est vraiment ridicule. Donc au niveau du temps, c'est normal que une batterie comme ça, avec un petit chargeur, si ça met 4 jours à recharger, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, pas d'inquiétude, de toute façon, vous avez ici de quoi contrôler. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien éventuellement posez-les, puis je vous mettrai le lien sur la vidéo pour éventuellement, si vous en avez besoin, sur Amazon. Et encore une fois, je dis Amazon, je ne fais pas de pub pour Amazon, je ne travaille pas pour Amazon, ils ne me font pas de cadeaux. Voilà, c'est parce que je l'ai acheté sur Amazon, voilà, pour que vous puissiez avoir donc un repère.